Et bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la plume de Meister. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'aventure modée hardcore. Si le logiciel veut bien me mettre mon écran de jeu, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Please. Voilà. Voilà. On est sur l'écran de jeu. J'ai le micro à moitié sur mon écran, ça va pas aller. Voilà, tout va bien. Tout est bon, tout est ok. On attend que la map charge. Il y a un villageois qui fait de l'escalade au loin. Tout va bien. Alors, objectif du jour. C'est vrai que j'avais une hache en diamant sur moi. Alors ici j'ai quoi? J'avais du chute amorti 4. Et là j'ai du protection 2, chute amorti 3. Donc, aujourd'hui, juste un instant, j'arrive. Ah là là, je vous jure, ces chats. Terrible. Terrible. Du coup, objectif du jour. Je ne sais pas encore, je ne sais plus, j'essaie de me souvenir. Oui, voilà, objectif du jour, ça va être de l'enchantement. Hop. De l'enchantement et du stuff, évidemment. Le stuff, ça va être très important. Et ouais, j'avais dit que j'allais AFK à la ferme XP, ce que j'ai fait, mais entre temps, j'ai essayé de reset un peu les enchantes, des armures, enfin des pièces d'armure que j'ai. J'ai rien eu d'intéressant pour les bottes, pour le casque non plus. Par contre j'ai eu protection 3, solidité 3 sur le plastron, ce qui est plutôt correct. Donc je pense qu'on va finir par faire quelque chose, ma foi, de type enlèvement de villageois. Ah mais c'est terrible. C'est terrible. Pourquoi ça rame autant aujourd'hui? Alors il faut que j'essaie de m'en trouver un qui est pas trop loin. Ah mais ce chat est une plaie. Je reviens toujours à faire des conneries.
Ah, ils me fatiguent. En ce moment, avec la pleine lune, ils sont infernales. Ils enchaînent les conneries alors que bah, ils sont plutôt calmes le reste du temps. Enfin, relativement. Mais bon, voilà. Non, là, il a trop d'énergie et il veut faire tout et n'importe quoi alors qu'il sait qu'il a pas le droit. Surtout quand il s'agit de grimper sur une tête de lit pour aller bouffer des plantes. Enfin, soit. Alors, jour 57. C'est vrai qu'on s'était arrêté au jour 55. Euh, également, ben, aujourd'hui, ce sera un live un peu plus court que d'habitude, étant donné que j'ai dû faire une backup. Enfin, j'ai fait une backup de mes instances Minecraft avant le live, ce qui a pris un peu plus de temps que ce que je pensais. Donc on a commencé un peu plus tard, mais on est là. Qu'est-ce que c'est? Ah, oui, c'est... Hop. Mais vous, du coup, vous êtes des villageois ou vous êtes des prêtres? Genre, est-ce que c'est un mob ou est-ce que c'est un métier? Nous ne le saurons peut-être jamais. Quoi qu'il en soit, toi, toi tu viens avec moi. Voilà. Ah, ok, Jumpy Boat, en fait, ça permet pas de sauter un bloc de haut. D'accord. Mais au moins, les demi-blocs et compagnie, ça passera. Ok, là on est bloqué. Ça va être amusant, dites-moi, de ramener ce villageois à la maison. Alors, non, tu restes avec moi. C'est-à-dire que tu n'as pas voix au chapitre. Là, je vais aller retrouver ton champ pour le détruire.
Ok, ok, lui il va me casser les pieds, je le sens. Je sens que nous deux, on va pas être amis. Bon, il va me falloir des dalles. Évidemment, il fallait que je me loupe sur la dalle que je voulais casser. Sinon, c'est pas drôle. Alors, bon, si je te mets ton bloc de métier à côté, t'es content? Il est pas content. Bon, ben on va aller faire une razzia.
Ok. Il y a des gens qui font des expérimentations par ici. On ne s'en mêlera pas. Les moutons crus, on s'en fiche. Et j'ai l'impression que la nuit, elle tombe super rapidement. Bon, alors, maintenant qu'on l'a lui. Maintenant qu'on l'a lui, on va immédiatement dégager toutes les portes. Avant que je finisse par le tuer. Ah, c'est bon. C'est bon, il s'est résigné. Par contre, il est toujours fermier, donc... Et salut Heracross. Comment ça va? Bah écoute, ça va et toi? Ouh là, j'ai un sifflement dans les oreilles. Est-ce que c'est... Non, ça a pas l'air d'être dans le casque audio. C'est vraiment dans mon oreille. Ok. Ok, ok. Ah, tu fais du hardcore, mais modé, c'est rare ça. Ouais. Ouais, pour le coup, bah... Euh, je suis vraiment lassé du Vanilla, mais j'avais jamais fait d'aventure en hardcore. Donc je me suis dit, on va tester. Bon après, voilà, le côté hardcore, au final j'ai 3 barres de vie, mais si je meurs, je meurs. Sachant qu'il y a pas mal de boss bien costauds dans le mode pack. C'est juste que je m'y frotte pas encore parce que je ne m'estime pas encore prêt. Ah, il y a une pub. Zut.
C'est bon. Normalement c'est revenu. Du coup je disais... ouais, je suis pas mal lassé du Vanilla, ce qui fait que bah, je jouais essentiellement en modé pour prendre du plaisir. Et j'avais jamais fait d'aventure en hardcore, donc je me suis dit, voilà, je me suis dit, on va tester, même si c'est en modé et que je vais finir, enfin et que j'ai fini avec 3 barres de vie. Mais derrière, il y a des boss qui sont pas mal costauds, qui font que bah, même avec 3 barres de vie, il y a possibilité que je finisse par mourir. Donc voilà, ça contrebalance. Merci en tout cas pour le follow, ça fait plaisir. Et j'espère du coup que tu te plairas sur la chaîne et que nous passerons du bon temps ensemble. S'il y a 3 barres de vie, c'est qu'il y a des boss qui peuvent les enlever. Exactement. Exactement. Surtout, bah, je pense surtout au mode Cataclysme. Cataclysme, actuellement, j'ai affronté 2 boss de ce mode-là. Il y en a un, celui de l'End. Voilà. Enfin, dans une ancienne partie en tout cas, j'avais affronté 2 boss de ce mode-là. Le boss de l'End, je l'avais affronté sans trop de problèmes. Le boss du Nether, enfin un des boss du Nether m'avait massacré. Et le boss des océans, le Léviathan, je l'ai pas encore testé, mais je l'appréhende énormément parce qu'il a l'air pas mal violent. Puis en plus des boss, il y a les mutantes créatures aussi qui peuvent apparaître. Donc autant le mutant squelette, il me fait pas trop peur, mais le mutant zombie, lui, je me rappelle plus comment on le tue. Je crois qu'il faut il faut le mettre à terre, puis l'enflammer et continuer de le frapper. Sauf que, bah, comme tu peux le voir, je n'ai pas encore d'épée. J'en ai une que je dois enchanter, du coup c'est un des objectifs de cet épisode. Mais j'en suis pas encore là. Alors là-bas on a un nécromancien, on va aller l'affronter. Terrible. Terrible. Les hautes herbes, ou les petites créatures, non. Super, j'adore. J'adore les creepers. Hop, la torche elle était là-dessus. Après ça va, de la dirt, il me semble qu'on en a encore en stock. Hop. Oui, on en a encore en stock de la dirt. Je viens de voir, mais tu es auteur. Alors, tout à fait. Tout à fait. Après, j'ai pas encore sorti le bouquin. Il est encore en cours de réécriture. Mais j'écris de la fantasy. Il me tue le villageois enfermé dans ta maison. Je viens de le ramener, mais il veut absolument retourner dans le village. Du coup, j'ai pas eu le choix. Et bah, je sais pas si c'est à cause d'un mode ou quoi, mais même si je l'ai enfermé et je l'ai enlevé loin de chez lui, il garde son métier. Alors que moi j'aimerais bien le reset pour en faire éventuellement un bibliothécaire. Un bibliothécaire ou un forgeron d'armes. Ou d'armure. Je crois que forgeron d'armure ça pourrait être intéressant vu que, bah, en plus de devoir m'équiper moi-même, j'ai aussi un compagnon à équiper. Notre cher Orvus ici présent. Qui actuellement ne paye pas de mine avec son armure en fer, mais
C'est pour ça que je n'explore pas encore avec lui. Tant qu'il sera pas au minimum en diamant. Faudrait que tu casses le bloc de son métier. Mais pour le coup, le bloc de son métier, en soi, je l'ai cassé. Enfin, après, faut que je fasse le tour du village pour être sûr d'avoir cassé tous les blocs liés au fermier. Sauf qu'avec le mode Better Village, je sais pas s'il y a des trucs de fermier cachés dans la déco des maisons. Ce qui peut prendre pas mal de temps. Et comme les villages sont énormes, voilà, pour te donner une idée, le village moyen fait cette taille-là. Ah oui, il y a une arène Darklight par ici à droite. Vous l'avez pas remarqué. Il y a du gâteau ici. Ok. Ok. On laisse des tours de prêtre, enfin de magie. Tu as fait des échanges avec lui? Pas encore. Pas encore. La taille du truc. Ah, pour le coup, oui. Bah, j'ai à peu près 145 modes. Sur la prochaine version du mode pack, on sera à 150. J'attends juste que Ice and Fire passe en 1.20 pour pouvoir upgrade le mode pack en 1.20. Là, on est en 1.19.2. Ça fait beaucoup, effectivement. C'est pour ça que de temps en temps, le PC, il a une petite baisse de performance, parce qu'il se fait un peu vieux, mais il le tient bien. Alors, on va également aller voir du coup notre deuxième objectif de l'épisode, c'est-à-dire les ressources nécessaires pour l'hôtel de ville de la colonie. Hop, il y a notre magnifique Gecko Boa qui est toujours là, toujours fier dans son enclos et qui n'en sortira certainement jamais, étant donné que en tant que monture, il est extrêmement lent et il ne saute pas très haut, donc au final, il n'est pas très intéressant, je trouve. Mais pour la collection, on va dire, le mec qui collectionne les animaux. Moi, je me dis, ça peut être sympa d'avoir un peu toutes les montures du mode pack. D'ailleurs, au cas où j'ai toujours une selle sur moi, parce que j'aimerais bien croiser le loup géant. Parce que ça, c'est une monture qui m'intéresse, le loup géant. Alors, toi là-bas. De ressources scroll, ouais, tu peux rêver encore pour ton ressource scroll. T'as besoin de quoi? Ressources requises. Alors, bah, il va falloir qu'on aille bûcher du sapin en masse, hein. Ouais, ouais, on va aller bûcher du sapin en masse. Et on va aller passer la nuit parce que l'orage... bah, j'ai un peu peur de ce que l'orage peut me ramener. Calme-toi, l'exilé, là. Là-bas, il y a des tipis encore. Ah, la foudre a frappé. On va aller éviter la propagation du feu. Non, c'est bon, la pluie a fait le taf. C'était très proche de mon enclos, hein.
Ah mais il est terrible. Voilà, on va passer l'orage. Et nous voilà au jour 59. Et il est réinitialisé, c'est parfait, c'est parfait. Alors toi pour l'instant, on va pas s'occuper de toi. Faudra juste qu'on te trouve un camarade et, euh, et que je vous creuse un sous-sol pour vous reproduire. Parce que même si on a les villageois à disponibilité à côté, les ramener en bateau et faire des jumps sur des dalles, c'est un peu relou. Donc, voilà. Du coup, on était parti pour bûcher du sapin, donc on va directement s'occuper des sapins géants. Ce sera le plus simple, hein. Il nous faut à peu près 300... C'est quoi, c'est 300 bûches qu'il demandait? 300 bûches, ça me paraît beaucoup, hein. Ok, je vais replanter d'autres sapins de grande taille parce que c'est d'autant plus simple en fait de faire des sapins de grande taille directement. Hop. Et du coup, oui, qu'est-ce que je pourrais donner d'autre comme information sur ce modpack? euh... Pour le coup, un des modes intéressants de ce modpack, pour le endgame en termes d'armement, essentiellement, c'est du coup, ouais, je t'ai dit, il y a quelques minutes que j'étais écrivain. Eh ben, à côté de ça, du coup, je travaille à la fois sur un mode tournant autour de l'univers de mes romans et sur une map créative qui qui retrace un peu le monde, enfin l'un des mondes principaux. Tout ça dans le but, avec ce mode pack plus tard, d'en faire un serveur RP, je pense. Mais pour ça, faudrait d'abord que je trouve un hébergeur qui puisse me fournir un serveur qui tienne à la fois un grand nombre de joueurs et une map de 30 gigas, plus un modpack. Ce qui est un peu compliqué. Quand on voit que déjà rien que le modpack fait galérer le serveur, donc à voir. À voir si un jour ce sera possible. Je l'espère. Je l'espère. Padam. Oui, donc là j'ai mes bûches, On va aller voir donc le bâtisseur. Faudrait que je pose une waystone à la colonie. Mais vous savez quoi, j'en ai trois. Je vais en poser une à la colonie, ça me coûtera... non, normalement c'est assez près pour que ça ne me coûte pas d'XP. Hop, colonie. Voilà. Et le jour où on aura trouvé un nom intéressant pour cette colonie, eh bah, eh ben on changera la waystone, hein, tout simplement.
Alors, le bâtisseur. Il lui faut encore une petite centaine de bûches de sapin. Ok, pareil pour les dalles. Il me faudra un feu de camp aussi. Et un lit gris. Le lit gris, c'est celui qui va me casser les pieds. Sauf si un villageois possède un lit gris. Ou peut-être lui. Toi là. Tu as un lit gris? Non? Pas de lit gris? Ils n'ont pas de lit gris. C'est navrant. Pourquoi j'ai fait le chemin du retour alors que je viens de poser une Waystone? Je me fatigue. Vraiment, je m'épuise. Hop. Du coup, tous les sapins, on va les raser. Étant donné qu'on en a besoin. En masse. Ça a déjà poussé, c'est incroyable. Là on a un feu de camp mais j'ai pas encore Seal Touch efficacité 3. Oh en vrai. Ouais mais je sais plus, je crois qu'il y avait un deuxième enchantement sur le bouquin touché de soi. Non, c'est good. Alors, efficacité 3, touché de soi. Voilà. Et on essaiera de trouver un cimetière pour lui rajouter raccommodage. Puisque les cimetières, en termes de loot, on sait que le haut de la tour donne des choses intéressantes. Quand elle se génère bien. N'est-ce pas? Hop. Le feu de camp c'est fait. J'étais venu également chercher du saping. Voilà, toute cette zone là va se transformer en podzol. Mais dans le fond, est-ce que c'est grave? Étant donné que cette colonie en ruine ne sera pas utilisée, ni exploitée, et voire sera peut-être rasée au bout d'un moment, puisque elle est moche.
Ok. Hop. Alors. Je viens du coup d'aller rapidement changer les paramètres publicitaires de Twitch parce que là j'ai l'impression qu'ils nous mettaient un peu trop de pubs ces derniers temps. Comment vous dire que trop de pubs tue la pub et le plaisir également. Voilà. Voilà. Des blocs de 4 à chaque fois. Ça va être une belle zone de saping. Ok. Maintenant il va nous falloir du caillou. 21 barrières de sapin, un coffre. 5 portes. Toi tu meurs. Voilà. Des planches de sapin. Il m'en demande encore, c'est ça? Non. Oui, peut-être. Sans sidal. Ok, des escaliers. Des escaliers d'Otapeng. Hop, 2 stacks. Et il me faut encore. Ouais, un bon stack d'escaliers de sapin et 21. Ensuite là il me faut 9 et 3. Ok.
Ok. Hop, les charbonneaux. Hop, ça on va le garder, ça aussi, ça aussi. Voilà, voilà, voilà. Concentrons-nous sur l'essentiel. Ok, maintenant il va me falloir... Je crois qu'il en fallait une 80aine. Ok, ok. Hop. Bon, au moins on sera large. Ouais. On avait besoin aussi d'un panneau. Et de 5 portes. Hein. Tapis gris et gris clair. Ah, it's full. Et 800 de terre. Ouais, les 800 de terre, tu les auras très vite, Coco. Hein.
Hop, ça c'est le repère qu'on avait posé. Donc, ouais. J'ai plus de seau d'eau hein, sur moi. Non. Tous mes seaux n'ont plus d'eau d'ailleurs. Ouais, ils sont tous vides il me semble. Hein. Il me faut de la terre. Il me disait en avoir besoin d'à peu près 800. Bah en fait tout mon stock de terre va y passer. Ok, ok. Ok. Là il y a 400 de terre qui partira. Et ben, avant d'avoir besoin de bûches, il aura besoin de terre. Ah, ça va être super. Le champ de lavande, c'était peut-être pas le meilleur choix pour une colonie. Hop, ok, là on sort
du terrain. Hop. Ok. Hop. Non, c'est avec des lingots de fer, je suis bête. Enfin, après, je crois que je devais en avoir une de table ainsi qui traînait dans un coffre, mais là, de toute façon, c'est pour tester. Oui, donc ça c'est bien le forgeron d'outils. Forgeron d'outils. Forgeron d'armes. Ouais, il nous fait des haches aussi, donc voilà. Hmm.
Ok, moi ce qu'il me faut, c'est pas celui-là, c'est l'armurier. Et l'armurier, c'est avec le four. Et le haut fourneau, il me faut de la pierre lisse plus. Évidemment. Après, on pourrait aussi aller farmer, mais je veux voir les enchantes qu'ils proposent aussi. Allez Coco, tu peux le faire. Mais c'est bien ce qui me semblait, j'en avais déjà une. Alors, Petrified Log. Pourquoi l'armurier vend ça? Ouais, et après l'armurier, ce sera aussi intéressant pour la colonie en soi. Hop. Quoi qu'il en soit, il faudra en faire plusieurs. Revenons un coup à la colonie. Voilà, aujourd'hui ce sera un épisode essentiellement sur la colonie, hein. C'est pas le plus passionnant, mais c'est nécessaire à un moment. Donc voilà, il faut que ça avance, et pour ça du coup ben, il faut que je farme les ressources nécessaires. Et le temps passe, il nous reste 5 minutes ensemble. 5 petites minutes ensemble, tandis que notre bâtisseur creuse. Hop, venons voir ici, on n'avait plus de loot intéressant, hein. Non, il y a toujours des flèches. Peut-être un arc enchanté, solidité 3, ok.
puissance 3, solidité 3. Voilà, avec un petit raccommodage, on aura un très bon arc. Peut-être avec un peu de chance, on aura aussi un enchantement frappe. Peut-être. Puissance 3, ok. Donc là, on peut passer en puissance 4. Le petit arc power 4, il va nous mettre bien. Et en plus, ben, ça va le réparer. Euh... Voilà, arc de Meister. Comme ça, il est renommé. On lui trouvera peut-être un meilleur nom plus tard. Mais là, du coup, on a notre arc. Voilà, on a un arc qualitatif. Très très qualitatif. Et on a de la forêt de sapins qui commence à se dessiner derrière. Faudra également qu'on se repenche et qu'on continue aussi notre Tolos. Qu'on le finisse. Faudra que je reprenne les plans et que je farme un peu plus de limestone. Et parce que là on est jour 61 et au final la base n'a pas avancé plus que ça. Au final. On fait des choses, hein, mais l'évolution n'est pas la plus présente, j'en suis conscient. Bon. Mais du coup sur ce, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour le prochain épisode, l'hôtel de ville sera entamé, je pense. J'aurais décidé du métier que j'aurais donné à notre villageois. D'ailleurs, si vous avez une idée de nom pour le villageois, n'hésitez pas à me la donner. Je suis preneur de toute suggestion. Et enfin, du coup, pour le prochain épisode, j'aurai AFK et j'aurai enchanté au moins mon stuff à moi. Celui d'Orvus, on verra par la suite, mais d'abord le mien. Et voilà, donc je vais faire tout ça de mon côté. Et on se retrouvera jour 70 ou 70 pour nos amis français. Ouais, oula, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les prêtres sont en train de se battre, je pense. Ah, zut. Ah, ils ont cassé mon... Super. Non mais super, ils ont cassé mon armure. Du coup, voilà. Oh.
Merde. Oh là là, mais pourquoi il s'est TP à moi lui aussi? Bon, heureusement qu'on a les parents, hein. C'est terrible, c'est affreux. Je viens de massacrer mon loup. Eh, il nous target de loin le squelette, hein, mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le squelette c'est pas celui qui me fait peur parmi les mutants. Par contre, il a bien explosé partout, hein. Est-ce qu'on a tout? Il nous en faut 6. Ça veut dire qu'on n'a pas tout. On n'a pas tout. Mais enfin. Et normalement, il est censé donner assez. À moins que ce soit un pourcentage de drop. Mais le dernier que j'avais tué dans mon aventure en multi, il avait donné la totale, hein. Hop, ça, je suis censé en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Ça, j'en ai besoin que d'un. Ça, j'en ai besoin que d'un aussi. Mais ça, j'en ai besoin de 6. Où est le sixième? Je le trouverai, hein.
Bon. Bon, je continuerai de chercher. Je pense pas que ça va despawn rapidement. Enfin, c'est des trucs à ramasser par terre, donc je pense qu'on a... Voilà, je pense qu'on a le temps. Sur ce, ben on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir assisté à cet épisode une fois de plus. C'était la plume de Meister. On se retrouve du coup au jour 70 pour la suite de cette aventure et pour avancer surtout sur des trucs. Allez, au revoir.